Et bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking, un peu spécial, à nouveau le thème principal, WrestleMania 42, WrestleMania Las Vegas. Et à mes côtés ce soir, invité exceptionnel comme toujours, le créateur de contenu, Captain Mike Raven. Bonsoir Captain, tu me permets que je t'appelle Captain parce que sinon ça va être un petit peu long. Bonsoir mon cher Captain, comment tu vas? Bien sûr. Il y a pas de souci, mais écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Ringsider. Je suis très honoré et ça va nickel comme d'hab, hein. Connais. Merci surtout à toi pour ta disponibilité. Alors effectivement, on profite de ta présence ce soir avec nous dans l'émission pour évoquer WrestleMania 42. Il y a pas mal de choses à dire, donc voilà. Un Mhm. format exceptionnel ce soir, les amis. Si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois, eh bien, bienvenue. Et si vous êtes habitué maintenant de l'émission, un format un petit peu spécial puisqu'on va dans un premier temps, évidemment, revenir un peu sur notre invité, le découvrir, etc., voir ce qu'il a amené dans le monde du catch. Et puis, dans un second temps, on va prendre la carte annoncée à ce jour pour le samedi, ainsi que la carte du dimanche, prendre chaque combat les uns après les autres et vous donner rapidement notre avis sur la construction de ces combats, la road to WrestleMania qui a mené à ça, et évidemment, nos pronostics aussi. Donc, n'hésitez pas à jouer également dans le chat et également sur YouTube, puisque le replay sera bien évidemment disponible sur YouTube. Alors, mon cher Captain, je te laisse rapidement te présenter et puis après nous expliquer un petit peu comment tu es devenu fan de catch. Qu'est-ce qui t'a fait pousser les portes finalement du monde du catch? Très bien. Alors moi, pour commencer, c'est très simple. Je m'appelle Captain Mike Raven. On va m'appeler Captain, ça va plus vite, on est d'accord. Ouais, ouais. Et bien, comment j'ai découvert le catch? C'est simple, c'était en 2009. En 2009, début 2009, c'est très simple. C'était un soir de mon anniversaire. En plus. Euh, oui, oui, on était avec ma mère et moi. On était dans le salon en train de zapper les chaînes. Et puis, je découvre l'Undertaker, la grosse tête de l'Undertaker en gros plan, en train de faire son signe de mort comme ça, et avec les yeux blancs et tout ce qui va avec. Et juste après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce personnage, tout ça? Et juste après, je me rappelle qu'il y avait Edge. Alors, je sais plus si c'est Edge ou l'Undertaker qui était sur la rampe et l'autre sur le ring ou vice-versa. Bref, ça, c'est pas très grave. Mais c'était un épisode de SmackDown, ça, je me rappelle très bien. Ok. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux voir la suite. Puis après, je me suis renseigné avec le catalogue qu'il y avait à l'époque sur les chaînes pour voir à quelle heure ça commençait, tout ça. Avec des programmes, pardon. Avec des programmes qu'il y avait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'ai vu qu'à l'époque, c'était le samedi sur NT1, si je dis pas de bêtises, à 20h45, un truc comme ça. Ouais. Ça date, hein, c'était en 2009. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai commencé à suivre dans un premier temps SmackDown parce que Raw, c'était la semaine. Et j'avais école le lendemain, du coup, ma mère voulait pas. Je suis allergique à toutes ces nostalgies. Je suis désolé, j'ai éternué 2 fois. Pardon. Il n'y a pas de J'espère que ça problème. t'a pas coupé. Donc, pardon, excuse-moi, Non, j'ai pas entendu. je J'ai te pas laisse. entendu. Donc, Parfait. Eh ben, je te laisse finir. Excuse-moi, j'ai cru que ça t'avait coupé. oui. Et après, par la suite, j'ai découvert qu'il y avait Raw qui existait, donc un autre show de la même compagnie, mais que je pouvais pas voir malheureusement parce que c'était en pleine semaine. À l'époque, c'était ça, la diffusion, c'était le mardi ou le mercredi soir, je me rappelle plus. Ouais. Puis Raw, j'ai commencé très tard. Raw, j'ai dû commencer 1 an après, voire 2 ans après. D'accord, Mais ouais. ouais, j'ai commencé avec SmackDown et c'est comme ça que j'ai découvert le catch en gros. Donc La WWE. c'est grâce à l'Undertaker. Donc ouais, 2009. Donc c'était sur NT1 encore en 2009, hein, il me Oui, semble, oui. hein, ouais, ouais. Ah, exactement, Donc exactement. c'était juste avant le passage sur AB1. Mais ouais, donc tu es issu, comme de nombreux créateurs et fans de catch en France, issu de cette génération dorée, bercée par les 12 voix de Christophe Ajus, Philippe Chiraud, voilà. Les papas de notre enfance. Génération Exactement. Catch Attack NT1, ouais. Donc Undertaker Edge, et puis après, t'as découvert Raw, donc 2011, tu nous as dit, là, c'est plus l'époque où il y Oui, a la vers fameuse 2000, pipe bomb de CM Punk, la rivalité avec John Cena, exactement. The Nexus également, c'est toute cette période-là, j'imagine. Exactement. Ok, ouais. C'est ouais. Et depuis lors, t'as jamais arrêté de regarder le catch? C'est quelque chose que tu as continué de suivre toutes les semaines, ou il y a eu des périodes où tu t'es un peu éloigné du catch, etc. Alors, il y a une période où je me suis éloigné contre mon gré parce que quand je suis arrivé en 6e, j'étais dans un internat. Bon, je Ouais, raconte un peu ma vie, mais c'est lié avec le catch.
J'étais dans l'internat, du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais. Bien sûr, quand t'es dans un internat, t'as des règles assez strictes. Ah ouais, du coup, tu pouvais Du pas, coup, pas je pouvais regarder. pas regarder le catch comme je voulais. Et puis les téléphones, c'était que le soir pendant 1 heure. L'internet, c'était limité. Enfin, voilà, quoi, c'était un internat. Du coup, je suivais beaucoup grâce au magazine que ma mère m'envoyait à l'internat. Les Planète Catch, les Top Catch. Il y avait toujours les résumés des PLE, Ok, je me ah rappelle. ouais, et c'est grâce au magazine que tu suivais l'actu du... Mais du coup, t'avais un temps de retard, et forcément, avec ce Oui, qui se passait en temps réel. oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est. Bah, après qu'on a. C'était quoi, en 2014, 2013, quelque chose comme ça? Oui, voilà. C'était en 2013-2014, quand j'étais à l'internat. Euh, J'étais très très jeune, j'étais en sixième. Du coup, on se rendait pas compte maintenant que par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, Bien sûr, c'était pas aussi facile évidemment. que maintenant. Et en Et on se plus, rendait pas compte du décalage. On se rendait pas compte du décalage. mais tout à fait, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à regarder le catch, bah, c'était en 2005, via RTL 9. Pour moi, ce que je voyais sur RTL 9, c'était ce qui se passait en direct aux Exactement. États-Unis. J'avais même pas conscience déjà que c'était enregistré et qui plus est diffusé avec, à l'époque, je crois que c'était des 15 jours de retard, parfois 3 semaines de C'est décalage. ça, oui. Donc, ouais, ouais, on s'en rendait pas compte mais parce on était jeunes. Donc, ouais, toi, t'avais pas encore cette notion-là. Mais tant mieux d'un côté, comme ça t'a permis de continuer à suivre et de rester en lien avec ce monde-là, cette passion. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé par la suite à te lancer dans la création de contenu? Alors, à quel moment de ta carrière, de ta carrière, pardon, de ta vie de fan de catch, tu t'es dit, bah tiens, si moi aussi je me mettais à parler catch sur les réseaux? Mais en fait, j'ai toujours voulu partager ma passion qui est le catch, une passion qui est assez de niche. Donc, avant de connaître mes amis, qui sont mes amis maintenant, qui sont fans de catch également, des amis qui sont fans de catch, avant, je pensais que j'étais le seul dans la région, ou pas dans la France, parce que ouais, c'était logique. Si ça passe en France, le catch, c'est qu'il y a des fans quand même. Hmm. Mais oui. Et ce qui m'a poussé, c'était de partager ma passion. Au début, ça a commencé sur Instagram, avec des posts, des petits posts pour dire les news, des petits fun facts, des choses comme ça. Hmm. Puis après, je me suis amusé à faire du cosplay catch. J'ai dû en faire 3-4 de mémoire. Ouais. J'ai commencé à me rendre dans des conventions à droite à gauche pour me cosplayer en catcheur pour représenter la culture catch. Hmm. Parce que je voyais personne le faire et dans les conventions où je suis allé, j'étais peut-être le seul à être déguisé en catcheur. Ou Ouais, alors il y en avait 2-3. effectivement, ouais, ouais. Moi qui aime aussi les conventions, il y a peu de gens finalement déguisés en catcheur. Ça arrive, on en croise. Souvent, on croise Ça un arrive John de plus Cena en plus. par-ci, une Rhea Ripley par-là, parce que c'est des noms qui ont un aura qui dépasse les frontières du catch, hein, et ils sont connus dans la pop culture tout entière. Et alors, j'en profite, hein, je lance un appel peut-être pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Le 18 et 19 avril prochain, la Immortal Wrestling Pro se produit pour 2 shows exceptionnels, Immortal Kombat 1 et 2. Voilà. Et les 2 shows prendront place au sein même de la convention qui aura lieu à Nîmes, la Manganime Convention, au Parc Expo. Donc n'hésitez pas à venir assister au show, déjà tout d'abord, bien sûr, mais à venir cosplayer, déguiser. Vous pouvez vous déguiser en Mr. Insider, hein, une casquette et puis des lunettes de LA Knight et c'est parti. Vous pouvez vous cosplayer en votre catcheur préféré, n'hésitez pas également. Enfin voilà, si vous voulez faire cet effort-là, et puis ça pourrait être sympa, moi de mon côté, je vais venir avec un petit accessoire. Voilà, je vous dis pas encore quoi, on verra bien, mais je vais essayer de jouer le jeu aussi de mon côté. Donc ouais, c'est comme ça toi que tu as décidé en quelque sorte de diffuser ta passion et d'essayer de rassembler. C'est plutôt cool. En plus, c'est quelque chose qui est assez peu commun, hein, tu l'as dit. Je remercie Tommy Universe pour le follow. Salut Tommy, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Donc ouais, des posts Insta, des apparitions en convention avec tes amis, etc. où tu te cosplays. Est-ce que ça t'a permis d'attirer des gens dans le monde du catch? Est-ce que grâce à ça, il y a des gens qui t'ont dit ouais, ben c'est génial, vas-y, je vais regarder du catch grâce à ça. Ou est-ce que tu as gardé contact avec des personnes qu'aujourd'hui tu peux recroiser à des shows de catch, etc. Ça t'a apporté quand même quelque chose, cette partie-là de tes débuts de créateur? Mais pour être tout à fait honnête,
au tout début, comment expliquer ça? Ça m'a j'ai toujours croisé en convention des personnes qui disaient: «Ah tiens cool», en reconnaissant le cosplay, que ce soit CM Punk ou John Cena Ouais. ou Roman Reigns que j'ai fait, également. J'ai toujours eu des petits regards, ce qui me surprend toujours, c'est que c'était quoi en 2024-2025? C'était assez récent, les conventions dont j'ai participé. Ce qui est toujours assez choquant pour moi, c'est que des fois, il y a quelques fans qui arrivent ou même juste des gens qui connaissent le catch, tout simplement, qui disent: «Ah tiens, lui c'est Roman Reigns. Ah tiens», je me rappelle très bien une anecdote, c'était à Animasia, à Bordeaux. Ouais. Une fille, elle devait avoir 8-9 ans et elle est venue me voir et elle m'a dit: «Tiens, je pensais pas que John Cena serait venu, à Animasia», en parlant de moi parce que j'étais en John Cena. Oui, voilà. C'est hilarant. Et j'étais choqué, mais je dois plus, entre guillemets, comment dire? C'est une mauvaise habitude qu'on a les fans de catch parce qu'on est un peu isolés, un peu partout dans la France Mmh. et on a la mauvaise habitude que que les gens, en fait, aient la référence du cosplay en question quand tu es cosplay en catcheur. Je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire? Ouais, 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 je t'ai suivi, mon cher Captain. On a cette habitude de toujours être surpris quand on vient nous parler de catch, alors que finalement on C'est ça. devrait pas l'être parce que le catch, ou justement on devrait s'en satisfaire et pas avoir comme première réaction être surpris parce que justement c'est le but premier recherché et aussi parce que il y a que comme ça qu'on casse cette image de ouais le catch c'est pas mainstream, etc. Ça. Donc ouais, j'ai bien compris où tu voulais en venir. Il me semble qu'après, par la suite, tu as également fait quelques vidéos sur TikTok. Oui, quelques vidéos par-ci par-là, j'en ai fait peut-être une dizaine de tête. Ouais, En fait, j'en ai fait beaucoup, sur un court terme et puis, j'en ai fait beaucoup sur un court terme. D'ailleurs, ma toute dernière, c'était par rapport à Bray Wyatt, qui était pas du enfin, d'habitude, mais toutes mes vidéos que je fais, c'est dans ce décor-là et celle de Bray Wyatt, pour moi, c'est ma préférée parce que je l'ai fait dans mon jardin, en ouais. pleine nuit, pour avoir vraiment cette ambiance-là et je dirais que c'est pas la vidéo la plus compliquée à faire, mais c'est celle que j'ai préféré, le faire si on compare à toutes les vidéos que j'ai faites, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai elle était pas mal cette vidéo sur Bray Wyatt. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde, de créateurs de contenu qui ont la volonté de rassembler, hein. C'était également ça qui m'a motivé au départ. Moi, j'avais envie de pouvoir parler de catch et d'être entendu. Et après, très vite, évidemment, vous le savez maintenant si vous me suivez, de prendre part à ce monde totalement fou et à la fois formidable qu'est le catch français. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que j'en fais partie. Donc voilà, ouais, c'est chouette de voir que chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Et alors, justement, toi, ton rapport avec le catch français, c'est quoi? Est-ce que tu te rends à des shows de catch en France? Est-ce que tu suis le catch français régulièrement? Est-ce que tu as un catcheur français préféré? Est-ce que tu suis le catch français? C'est quoi ton rapport avec le catch national? Alors tout a commencé, à la FRPW, parce que c'est pas loin de chez moi, c'est à Pessac et tout a commencé quand je me suis rendu à un show de la FRPW Mhm. et puis, pour moi, dans ma tête, le catch français, je savais que ça existait, mais je savais pas déjà qu'il y en avait aussi proche que ça, parce que qu'il y avait des fédérations ou des associations qui étaient aussi proches que ça de là où j'habite. Donc Ouais. j'ai été surpris quand j'ai appris que l'existence de la FRPW. Et puis je me suis rendu à ce show et au début, bon, on part tous avec des a priori, pour le catch français et moi le premier d'ailleurs, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Je me suis dit: «Ça va être du catch, style foire à la saucisse, des trucs de campagnard, des choses comme ça» et en fait pas du tout. J'ai été bouche bée de voir le professionnalisme, le côté clean, de la FRPW en tout cas. Et puis après, j'ai assisté à plusieurs shows de la FRP, puis après de la Generation Wrestling. J'ai assisté aussi à des shows de la BZW. Le dernier où j'ai été, c'était à Dreux. C'était la Mhm. BZW et la Rix, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout C'était en à fait. collaboration. Le show Et puis, Apogée avec Mercedes Money notamment. exactement, avec Mercedes Money, oui.
Et disons que depuis que j'ai mis un pied, entre guillemets, dans une salle où il y avait du catch français, pour moi, c'était terminé. C'était quelque chose d'exceptionnel, que je ne savais pas qui était aussi proche de chez moi, finalement. Donc, pour moi, oui, c'est super. Ouais. Ouais. Donc, et ça a changé un peu ton point de vue, ton opinion sur le catch. Tu t'es rendu compte que bah, t'étais pas seul, que des fans de catch, il y en avait plein finalement tout autour de toi. Bien sûr, Et, bien sûr, bien sûr. et alors, est-ce que ça t'a donné envie de peut-être de continuer, enfin ou de reprendre plutôt la création de contenu? Parce que j'ai cru comprendre du coup que tu t'étais un peu entre guillemets mis en mode sous-marin. Voilà, tu postes plus régulièrement, etc. Ou tu continues de faire ça uniquement par plaisir parce que finalement tu t'es rendu compte que bah, ça reste quelque chose d'assez compliqué de tenir le rythme, etc. Et puis, faut aussi avoir Bon, l'envie et la motivation parce que les résultats on les voit pas tout de suite et ça prend du temps. Et même avec toute la volonté du monde, parfois on n'y arrive pas, etc. Donc est-ce que tu t'envisages un jour de reprendre sérieusement ou est-ce que tu as fait le choix de rester en mode bah non, je poste pour le plaisir et puis au final c'est ce qui te réussit peut-être le mieux. Donc c'est quoi toi ton sentiment par rapport à tout ça? c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est la dernière phrase, c'est exactement ça. Si je reposte des vidéos face cam, en tout cas, ça sera pour le plaisir et parce que j'en ai envie. Et Mhm. je me mets pas de pression. Parce que au début, je m'étais mis une pression tout seul, qu'il fallait que je fasse une vidéo par semaine, il fallait que je trouve des idées, tout ça. Bon, des idées, on peut en trouver, mais c'est vrai que derrière, il y a une pression qu'on se met tout seul, au final, pour rien, parce que j'ai jamais eu comme, comme conviction d'être reconnu sur les réseaux, quoi que ce soit. Mhm. Je me suis fait une raison, je me suis dit, écoute, Captain, tu fais des vidéos quand tu veux, pour le plaisir. Si ça fait des vues, si ça fait des likes, c'est très bien. Si ça fait pas, c'est pas grave, au moins c'est posté et puis t'es content d'avoir fait ça, quoi. Ouais, bah c'est formidable et je pense qu'on devrait tous un peu avoir cet état d'esprit. Alors effectivement, tu l'as souligné, il y a une forme de pression qu'on s'octroie soi-même et je comprends de quoi tu parles, hein, cette pression, je me l'octroie également à chaque fois que je poste ou que je fais un live ou que je publie quelque chose ou que je prends part d'une manière ou d'une autre à la création de quelque chose lié au catch. C'est aussi normal parce qu'on a envie de progresser, on est exigeant avec soi-même, on n'est jamais pleinement satisfait. Donc voilà. Donc je peux comprendre effectivement et je pense que tu as fait le bon choix. L'essentiel c'est que toi tu sois bien comme ça. Et puis moi qui te suis maintenant depuis un bon bout de temps, ça me fait toujours plaisir quand je te vois réapparaître avec un petit post ou une petite vidéo à droite à gauche. Je me dis ah bah tiens c'est bien, il a encore envie il a encore C'est ça. envie ce cher Captain. Non je plaisante évidemment. Alors il a Il a pas coulé avec pas le bateau, coulé donc ça va. notre ami Captain, ouais il a encore il tient la rampe, ça va, ça va. Alors, merci pour ton super témoignage, plein de sincérité, mon cher Captain. Je propose que maintenant on passe à la deuxième partie de notre live. Et j'en profite également pour saluer nos amis sur YouTube. Bonsoir ou bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. On est parti pour nos pronostics de WrestleMania Las Vegas, WrestleMania 42 qui est au bout du tunnel, hein, on le rappelle, c'est dans une dizaine de jours maintenant. Et à mes côtés, mon cher Captain Mike Raven, créateur de contenu, avec qui je vais pouvoir décortiquer un peu. Donc cette road to WrestleMania, on va vous donner nos pronostics bien évidemment et nos avis sur chacune des constructions, des combats, des différentes cartes. Hein, en tout cas, celles annoncées pas plus tard que tout à l'heure. Heure française, c'était aux alentours de 15h35 par notre ami Joe Tessitore en direct de ESPN. Les meilleurs amis de Pat McAfee et vous allez voir qu'on va avoir des choses à dire sur ESPN et Pat McAfee, je pense que toi aussi mon cher Captain. Donc voilà, je Oh oui. propose qu'on procède comme suit. On va d'abord prendre la carte annoncée pour le samedi. Et puis je vais te donner le match, tu me donnes ton avis sur la construction de ce combat, si tu as des attentes particulières ou pas, puis ton pronostic, je donne le mien et ensuite on passe au match suivant. Et évidemment, dans le chat, si on a des questions ou des remarques, etc., n'hésitez pas également. Et évidemment, n'hésitez pas également sur YouTube dans les commentaires à me donner vos pronostics et à continuer à vous abonner et à soutenir la chaîne et le projet Mister Insider, ça fait super plaisir. Voilà, alors on va démarrer donc avec l'un des combats annoncés pour cette carte du samedi, les Usos, Jimmy et Jey Uso, accompagnés de LA Knight, yeah, face à The Vision.
Bronson Reed, non, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? Logan Paul, Austin Theory, vous voyez, j'ai tellement envie de voir Bronson Reed revenir de blessure que j'en fais un lapsus. Accompagnés, eux, de leur côté, par iShowSpeed, la méga star américaine, le streamer américain, qui, si je dis pas de bêtises, est le plus gros streamer numéro 1 au monde, hein, si mes sources sont bonnes. Vous me corrigerez peut-être dans les commentaires si je me trompe. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce combat, mon cher Captain, et quel est ton pronostic? Mais ce combat, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense tout simplement que il fallait mettre les champions tag team dans la carte de WrestleMania. Mais faire un 3v3, moi j'ai jamais été très fan des 3v3. Après, s'ils le mettent au tout début du show, c'est parfait pour chauffer le public, tout simplement. Et puis, je pense que pour moi, ce match-là, c'est vraiment le match où il fallait. Enfin, comment expliquer ça? C'est le match, c'est un match avec iShowSpeed, du coup, il fallait mettre une superstar, enfin, une star, pardon, excusez-moi. Une star dans la carte de WrestleMania, du coup, ils ont choisi ce match-là. Moi, c'est mon ressenti. J'attends pas grand-chose de ce match parce que l'histoire est très, très basique, entre guillemets. C'est iShowSpeed qui se mêle un peu des oignons des Usos contre son gré, poussé par Logan Paul. Et puis, on arrive avec LA Knight qui veut aider les Usos et puis ça fait un match à WrestleMania. Ok, ouais, effectivement. Les titres ne sont pas en jeu. Ce qui est dommage, je trouve, parce qu'ils auraient pu faire un 2 contre 2 avec les titres tag team en jeu qui aurait été beaucoup plus intéressant pour ma part. Effectivement, et alors, tu donnerais quoi comme pronostic si tu devais pronostiquer donc, ce combat? Est-ce que les Usos, accompagnés des LA Knight, vont remporter la victoire, ou est-ce que c'est l'équipe de The Vision menée par iShowSpeed qui va repartir victorieux de Las Vegas, selon toi? Selon moi, je pense que ça sera Austin Theory et Logan Paul et iShowSpeed qui vont partir victorieux parce que The Vision, c'est un clan qui a eu un peu de mal à se construire, qui s'est construit mais qui a un peu de mal à décoller. Maintenant, ils ont être tag team, donc je pense que c'est le moment de profiter du fait qu'ils soient champions tag team pour les faire un peu mousser, comme on dit un peu dans le milieu. Et je pense que les Usos, ils ont plus rien à prouver à WrestleMania, ils ont plus rien à prouver tout court. Ils sont 9 fois champions tag team ensemble. Ce qui est dommage, c'est que ça ferait une défaite pour LA Knight, que j'aime beaucoup. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Après, effectivement, LA Knight, c'est pas du tout, je pense, l'élément central, malheureusement, de ce programme. Alors, pour ma part, je rejoins un peu ton avis. J'ai peu d'intérêt, voire pas d'intérêt du tout pour ce combat, dès lors qu'on me retire la défense des titres tag team. C'est encore une fois de plus un affront fait à cette division tag team masculine du côté du show rouge, à Raw, qui est totalement inexistante, j'ai envie de dire, depuis tellement de mois, voire plus d'un an maintenant. C'est affolant, c'est effrayant. Je me demande où sont les American Made qu'on voit chaque semaine du côté de Main Event, mais qui n'ont pas une seule seconde à l'antenne. Donc voilà, ce combat, il est plus là pour justifier la présence de iShowSpeed sur la carte de WrestleMania qu'autre chose. Là encore une fois, je ne reproche pas évidemment à la WWE de placer des stars sur la carte de WrestleMania. C'est quelque chose qui dans la tradition se fait, hein. Je rappelle qu'on a eu un Bam Bam Bigelow face à Lawrence Taylor à l'époque, joueur de football américain, qui a été placé en main event de WrestleMania, alors que le match d'avant c'était Diesel face à Shawn Michaels pour le titre de champion de la WWF. Donc ça me choque pas effectivement qu'on voit des stars apparaître sur la carte, mais bon, on est quand même en droit de critiquer le fait que du coup ça sacrifie des titres tag team. Donc ouais, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, ce combat a peu d'intérêt. Et alors, si je devais te donner mon pronostic, je pense effectivement que si au moins ça doit servir à quelque chose, que ça serve à justifier le fait que Jey Uso pète un plomb, parce qu'on nous attise un Jey Uso qui était de plus en plus imprévisible au cours des différentes dernières semaines à Monday Night Raw. Alors au début, on a pensé que ça allait mener à un heel turn sur son frère Jimmy. Puis après, finalement, on s'est dit que ça allait peut-être mener vers un espèce de Bloodline 3.0 avec cette fois-ci Jey Uso dans le rôle de Roman Reigns. Un Roman Reigns qui s'effacerait de plus en plus, etc. Donc si ça peut servir peut-être à ça, voilà le seul intérêt qu'aurait ce combat. Et du coup, je rejoins ton pronostic. Une victoire de The Vision avec iShowSpeed. Au-delà de ça, j'ai pas vraiment
j'ai pas vraiment d'attente avec ce combat. Voilà. La suite, ensuite, c'est ce combat-là. Drew McIntyre face à Jacob Fatu. Hello, nous dit Jennifer dans le chat. Coucou Jen, j'espère que tu vas bien. Alors, Drew McIntyre, Jacob Fatu, quel est ton ressenti sur ce combat? Là aussi, pas mal de choses à dire parce que les plans ont pas mal changé, notamment post-Royal Rumble. Et ton pronostic également, on suit, mon cher Captain. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Drew McIntyre, Jacob Fatu? Match annoncé comme unsanctioned match, donc match qui n'est pas supervisé par la WWE. Pas de règles, pas d'encadrement, absolument rien ne pourra empêcher ces deux hommes de s'auto-détruire, tout simplement. Moi, mon avis, c'est que tout simplement, ce match, il aurait dû être pour le titre de la WWE. Avec Drew en tant que champion. Mhm. C'est le match qu'on aurait dû avoir pour le titre. Ils font perdre Drew. Ils font perdre le titre à Drew pour le redonner à Cody Rhodes pour qu'il affronte Randy Orton. Moi, je trouve que ça aurait été bien plus intéressant que Drew garde le titre et qu'il affronte Jacob Fatu avec cette stipulation-là, oui. Ça m'aurait fait plus envie. Après, je reste curieux de voir ce que ça va donner. Jacob Fatu, il revient d'une opération, il me semble, aux dents, si je dis pas de bêtises. Je saurais confirmer ou infirmer cette information. Je suis désolé, mon cher Captain. Je sais qu'il s'est fait opérer, mais alors je ne me rappelle plus de quoi. Oui. Il s'est fait opérer et après l'opération, il est revenu confronter Drew McIntyre. D'ailleurs, c'est à cause de Jacob Fatu que Drew McIntyre a perdu le titre face à Cody Rhodes lors d'un SmackDown. La rivalité a été faite assez vite, à mon avis, mais qui est assez intéressante parce que, en fait, ils veulent nous montrer un Drew McIntyre qui est frustré, encore plus que d'habitude, d'avoir perdu son titre en 60 jours, si je dis pas de bêtises, en 60 jours, c'était le règne de Drew McIntyre. Et puis, après, qui je vois gagner, honnêtement, je pense que malheureusement, Drew McIntyre, que j'aime beaucoup également, va pas gagner. Je pense qu'ils vont donner la victoire à Jacob Fatu pour le faire mousser parce qu'il en a besoin, je pense. Et, d'accord, ok. Ouais. Ok, ouais, alors, ok, pas de problème. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec l'ensemble de ton avis. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, pour moi, Drew McIntyre devait arriver à WrestleMania 42, accompagné autour des hanches du titre de champion indisputé de la WWE. Jennifer qui nous dit dans le chat, pardon, hein, je m'interromps, mais j'en profite, qui nous dit, mais c'était pas 21h. Eh bien non, l'horaire avait été avancé à 20h30. J'avais communiqué l'information sur ma story Instagram, voilà. Donc je suis désolé, mais oui, on a dû avancer un peu l'horaire par ma faute. J'ai demandé à ce que le live soit avancé, donc voilà. Mais ne vous en faites pas, celles et ceux qui arrivent un peu en retard, et bien vous rattraperez tout ça sur le replay disponible sur YouTube. Donc ouais, effectivement, même après s'être fait rouler dessus par les officiels, Drew continue malgré tout de nous régaler pour ma part au sein de cette rivalité. Alors, cette affiche, elle a été extrêmement bien construite pour moi. Il y a eu une montée en puissance, une montée en intensité lors des confrontations entre les deux hommes. Et là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est quand tu dis que la rivalité a été construite vite. Je suis pas d'accord parce que avant qu'une semaine ou même 3-4 jours avant Elimination Chamber, la WWE décide de bousculer tous les plans, de nommer Randy Orton vainqueur de l'Elimination Chamber et de faire perdre le titre à Drew pour qu'on ait un Cody Rhodes Orton. Le plan de base, c'était Drew McIntyre, soit en 1 contre 1 face à Cody Rhodes ou dans un multi-match. Un multi-man match, pardon. Donc avec Drew McIntyre, Cody Rhodes, Jacob Fatu et Randy Orton, justement. Donc non, moi je suis pas d'accord là où cette rivalité elle a quand même été construite de longue date. Il y a déjà eu pas mal d'altercations, de moments où les deux hommes se sont croisés, même au Saturday Night Main Event, etc. Donc avant le Royal Rumble, en fin d'année de 2025, tout ça, et même début d'année de 2026. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que Drew McIntyre aurait dû, pour moi, avoir ce titre. Il méritait tellement. Et alors, en plus, quand on sait ce qu'ils vont faire
qui est annoncé comme étant le main event de la nuit 1 de WrestleMania 42. On va y revenir juste après. C'est d'autant plus désolant. Et alors, ma dernière critique par rapport à ce combat, dont la construction, encore une fois, je le rappelle, était excellente, c'est cette stipulation. J'aurais aimé à la limite qu'on ait une stipulation un peu plus violente sur le papier, parce qu'on sait très bien que même si le dernier unsanctioned match c'était Randy Orton, Kevin Owens, Sami Zayn, pardon, à Elimination Chamber en 2025. C'était un très beau combat, mais voilà, j'aurais aimé une stipulation un peu plus flashy, un steel cage match ou un Hell in a Cell, voilà, ça aurait été encore mieux pour moi. Mais sinon, ouais, j'ai quand même un gros intérêt comme toi pour ce combat. Et en termes de pronostic, je suis pas certain que Jacob Fatu ait forcément besoin d'une victoire tant que ça. Au contraire, je dirais même que c'est plus Drew McIntyre qui a besoin de ressortir enfin, j'ai envie de dire grandi, d'une rivalité, d'un combat, d'une grosse échéance. Je rappelle que à WrestleMania 40, il gagne le titre pour 5 minutes et puis après, il se fait cash-in dessus. Et WrestleMania 41, je me rappelle plus de son programme, c'était face à Logan Paul, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou je me rappelle même plus qu'est-ce que c'était. J'ai été plus marqué par le fait que son combat était sponsorisé par un partenaire de VVE que sa prestation. Donc ouais, moi j'irai plus sur une victoire de Drew McIntyre. On verra bien du coup ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est bien, du coup ouais, on a deux avis qui divergent. On était d'accord sur le combat d'avant, là on n'est pas d'accord. Voilà, ça arrive aussi, c'est bien. C'est l'intérêt d'un débat finalement, voilà. Et Jen nous confirme également que c'était bien une opération des dents pour Jacob Fatu. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, donc on est bien. On est bien à ce niveau-là. La suite, on passe maintenant du côté de la division tag team féminine. Les Bella Twins vont faire face à Charlotte Flair et Alexa Bliss, qui vont également devoir faire face à Bayley et Lyra Valkyra, pardon. Et enfin, les actuelles championnes par équipe, Irresistible Forces, Lash Legend, Nia Jax, Fatal 4-Way Tag Team Women's Championship Match. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te régale? Est-ce que ce combat te donne envie? Et qui vois-tu repartir de Las Vegas comme nouvelle championne par équipe de la division féminine? Alors là, j'avoue, d'abord, je vais commencer dans le désordre. Je vais commencer par mon pronostic pour le résultat. J'avoue que là, déjà, les Bella Twins, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'avoir le titre. Parce que c'est déjà des Hall of Famers, si je dis pas de bêtises. En tout cas pour Nikki. Alexa Bliss et Charlotte Flair, à un moment donné, ils vont se séparer. Il y aura le heel turn de l'une sur l'autre. Lyra Valkyria, Bayley, ça peut se faire aussi, mais en fait, je vois pas trop là. Je vois pas trop qui pourrait gagner le match. Je pense que je vais me jeter à l'eau. Je pense que les Irrésistibles Force vont conserver, je pense. Ok. Et au niveau de la construction, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as de l'intérêt pour ce combat ou t'es pas du tout emballé? Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Oui. Mais je suis pas emballé à 100%. Ok, ouais. Mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire en tout cas. Ouais, tu vas suivre le combat parce qu'il est sur la carte de WrestleMania, mais t'as pas plus d'intérêt que ça pour ce match qui a été annoncé du coup, si j'ai bien compris. C'est ça. Après, ça reste quand même intéressant. Mais je suis pas hypé à 100% pour ce match-là. Ok, ouais, pas de problème, ça peut se comprendre. Bonsoir Cheval Papier, salut à tous, comment ça va, nous dit-il dans le chat. Bonsoir mon cher ami, ça va super, et toi? J'espère que tu vas bien. Jen, fan invétéré de Charlotte évidemment, qui va crier au scandale si ce ne sont pas Charlotte Flair et Alexa Bliss qui repartent avec la victoire. Alors, ce combat est logique, selon moi, puisque la WWE a tellement mis l'accent sur la division par équipe féminine ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on pouvait s'attendre évidemment à ce qu'il y ait un combat sur la carte où les titres par équipe féminin seraient défendus. On regrettera évidemment juste l'absence d'une stipulation comme un ladder match ou un TLC
Tag Team Women's qui avait été à un moment annoncé, enfin qui était potentiellement dans les tuyaux. Ça aurait été une première dans l'histoire du catch féminin. On n'a jamais eu encore, si je dis pas de bêtises, en tout cas à la WWE, de combat féminin Tag Team TLC. Donc ça aurait été quelque chose de pas mal, et puis ça aurait fait un petit clin d'œil aussi aux grandes heures des matchs Leader et TLC de WrestleMania 17 et WrestleMania 18 notamment, avec les Hardy Boys, Edge et Christian, etc. Ça aurait rajouté plus de piment, je pense, au match. Voilà, ça aurait été pas mal d'avoir un TLC ou un leader. Là, franchement, j'aurais été hypé à 100% rien que pour la stipulation. c'est ça. Et puis alors, il y a également l'infâme, désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, l'infâme rivalité entre Rhea Ripley et Jade Cargill, Jade Cargill, qui nous prive de la présence de la team Rio. Et surtout de la présence d'Io Sky, puisque je le rappelle, c'est quand même une anomalie, même si je pense qu'elle va être corrigée du côté de SmackDown vendredi, peut-être même encore la semaine d'après, une semaine avant WrestleMania du côté de Raw, j'en sais rien où, mais ça va être annoncé je pense très prochainement. Io Sky face à Asuka, ou Io Sky face à Kairi Sane et Asuka, enfin voilà, il va y avoir un programme je pense avec ces trois là, mais moi j'aurais aimé tellement voir Rhea Ripley et Io Sky dans ce combat, parce que pour moi ce qui faisait tout le charme et l'intérêt de cette division par équipe, ce qui l'a élevé à un niveau supérieur, c'était justement la présence tout simplement de Rhea Ripley et Io Sky. Et en plus il y avait toute une dimension personnelle, parce que Io Sky et Rhea Ripley, à chaque fois qu'elles sont affrontées en 1 contre 1 sur un ring, Rhea Ripley n'a jamais vaincu la japonaise, donc on pouvait s'attendre à des retournements de situation. Tu parlais d'un heel turn potentiel pour Charlotte et Alexa Bliss. Je pense que ça a été un moment dans les tuyaux, mais que ça n'arrivera pas du côté de WrestleMania. Je pense pas du tout que ça va être le cas. Je pense peut-être même qu'ils ont abandonné l'idée, comme ils aiment le faire souvent, WWE, commencer quelque chose et pas aller au bout, et qui vont le mettre dans un tiroir et le ressortir de la manière la plus catastrophique possible, parce qu'ils sont champions du monde pour ça en ce moment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses là qui me font un peu, qui me dérangent un peu. Maintenant, au niveau de la construction, bon voilà, ça reste une construction classique, il n'y a rien de transcendant. C'est des interventions chaque semaine du côté de SmackDown et de Raw dans les combats l'une de l'autre, donc c'était logique qu'il y ait ce combat là. Donc comme tu l'as dit, on regrettera l'absence de stipulation. Et alors au niveau des pronostics, soit on va offrir un feel good moment et on va donner la victoire peut-être aux Bella Twins, même si je sais que c'est pas forcément le choix qui ferait plaisir au plus grand nombre, mais il faut pas oublier que la communauté d'internet et les fans, la fanbase présente dans les stades aux États-Unis, c'est pas la même. Et donc voilà, loin de là. Et sinon, comme tu l'as dit, Irresistible Forces qui conserve Lash Legend, qui possède un momentum de dingue. Elle a une bonne dynamique en ce moment avec Nia Jax. Donc ça me semble être le choix le plus logique. Ça les établirait un petit peu plus encore dans la division. Donc ouais, je vois une de ces deux teams l'emporter. À titre personnel, j'aimerais bien voir Lyra Valkyria et Bayley repartir avec les titres. Voilà. Mais bon, j'ai peu d'espoir malheureusement. Donc voilà. Mais ouais, t'as raison, un petit TLC là féminin, ça aurait pu être banger, franchement. Ça aurait été excellent, j'aurais adoré. Franchement, j'aurais adoré. Ça aurait été pas mal. Alors, le match dont on va évoquer l'existence désormais, c'est celui-ci. Gunther des Ring General de Career Killer face à Seth freaking Rollins. Quel est ton avis alors sur ce combat qui a été annoncé un peu de nulle part? Il y a eu cependant des interactions intéressantes, pas plus tard qu'hier soir du côté de Monday Night Raw, notamment avec un certain The Oracle Paul Heyman et Gunther justement backstage suite à son altercation avec Seth Rollins un peu plus tôt dans l'émission. Donc toi, est-ce que tu es hypé par ce combat? Qu'est-ce que tu en attends et qui tu vois repartir vainqueur? Mais ce combat, comme tu l'as dit toi-même très bien, il sort de nulle part. Il a été pacté au dernier moment, un peu de nulle part. Donc, je pense qu'ils font ce match-là pour mettre Gunther sur la carte, parce que d'après les plans prévus originalement, c'était Gunther contre Rey Mysterio, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Et puis vu que Rey Mysterio a été blessé, ou alors je sais plus quoi, ils ont annulé. Du coup, il fallait absolument mettre il fallait mettre quand même la personne qui a mis à la retraite John Cena et Jay Styles et Goldberg sur la carte de WrestleMania. Du coup, ils ont choisi cette facilité scénaristique là, qui est de tiens, on va faire que Gunther attaque Seth Rollins,
et puis qui veulent l'affronter à Mania, tout simplement. Ouais. Donc, moi, c'est mon ressenti. Ouais, pas de problème. Je respecte absolument ton point de vue. Merci de nous le partager. Alors, si tu devais quand même choisir un vainqueur de ce combat, parce que, en fait, sur le papier, ça reste quand même une superbe affiche. Un Ah oui, Gunther bien Seth sûr. Rollins qui aurait fait sens. En tout cas, dans la manière dont il a été amené, je préciserai mon propos juste après. Ça ferait se lever n'importe qui de son siège et dire You son of a Amin, tu vois. Donc, ouais. Clairement, mais je peux comprendre ouais, ton ressenti. Mais alors, ton vainqueur, si tu devais quand même essayer de déterminer un vainqueur pour ce combat, tu verrais plus qui l'emporter, pardon. Seth Rollins ou Gunther? Alors, moi, je pense, ça va m'énerver un petit peu, mais je pense que Gunther va perdre et que Rollins va gagner. Pour le construire un tout petit peu fort, pour qu'après, de suite, l'étape d'après soit de s'attaquer à The Vision. Je Ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Effectivement. Mais, Donc, mais ça ferait du coup une autre défaite de Gunther à WrestleMania, ouais. chose qui me plaît moyen. Ouais, ça peut se comprendre, ouais, il a été construit quand même très très fort. Donc, toi, tu pronostiquerais pardon, une victoire de Seth Rollins sur Gunther. Mm. Ok, ouais, d'accord. Mais je prends. On verra bien du coup réponse le 18 avril prochain en direct sur Netflix. Pour rappel, WrestleMania nuit 1 et nuit 2 d'ailleurs démarreront toutes les deux à minuit. Donc ne vous trompez pas, d'habitude c'est plus 2h du matin pour les weekly. Là cette fois, vous vous en doutez, du fait de la longueur des nuits 1 et nuit 2, on démarre 2 heures plus tôt. Donc rendez-vous à partir de minuit en direct sur Netflix. Alors pour ma part, Gunther Seth Rollins, je suis plutôt mitigé. Mitigé parce qu'on sait très bien, tu l'as dit, que les plans de base, bah, c'était pas ceux qu'on nous a annoncés par la suite. Mais d'un côté, on se dit, c'est quand même normal que à 10 jours de WrestleMania, tu as Gunther, tu as Seth Rollins qui sont medically cleared, comme disent les Américains, donc qui sont prêts à combattre médicalement, qui ne sont pas sur la carte. C'est une anomalie, c'est une folie pure et simple. C'est quand même deux de tes plus gros noms de ces dernières années. Seth Rollins même qui a porté un temps toute la division sur ses épaules, etc. Gunther, tu l'as dit, qui a mis à la retraite The GOAT, The Never Seen 17, John Cena, qui a mis à la retraite Bill Goldberg, qui a mis à la retraite The Phenomenal One et Jay Styles, qui a failli mettre à la retraite ma grand-mère, mais fort heureusement, Emmanuel Macron a décidé de repousser l'âge de retraite à 97 ans. On le remercie parce que sinon, Gunther s'en serait chargé à sa place. Donc voilà. Non, plus sérieusement, on peut comprendre du coup cette volonté de les placer sur la carte. Et alors, mon sentiment au départ, c'était exactement le tien. C'était ça sort de nulle part. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Pourquoi Gunther attaque Seth Rollins? Et puis après, j'ai réfléchi. Gunther construit comme un monstre. Ce combat est sorti de nulle part, mais l'interaction backstage avec Paul Heyman a tout fait changer, puisque si vous avez été attentif, donc Paul Heyman remercie Gunther, il lui dit qu'il ne sait pas du tout pourquoi il a fait ça, et Gunther lui répond qu'il n'a pas besoin de le remercier, mais par contre que maintenant il lui doit une faveur. On en revient à cette fameuse faveur. C'est la même chose que l'an passé avec la faveur de CM Punk. Et alors moi, maintenant, je vois un chemin tout tracé. C'est-à-dire que, fort de sa victoire à WrestleMania à Las Vegas face à Seth Rollins, bien aidé par une intervention et un retour de Braun Breaker qui coûterait la victoire à Seth freaking Rollins, et bien Gunther ensuite irait chercher Paul Heyman et exigerait un combat face à The Beast Brock Lesnar à SummerSlam pour mettre un terme à la carrière de ce dernier, puisque SummerSlam cette année aura lieu dans la ville natale de Brock Lesnar, qu'on sait qu'il y a des rumeurs de plus en plus insistantes sur son potentiel départ à la retraite des rings. Donc voilà, je me dis que si ça peut servir cette storyline, c'est mon pronostic. Voilà, je théorise cette vision-là. Est-ce que j'aurai la vision, justement, ou pas? Franchement, si tu l'as, la vision, ça serait incroyable. Parce que je préfère je préfère ta vision à toi que la mienne, en tout cas, là, pour ce match-là. Eh ben, écoute, j'espère ne pas me tromper également.
On peut passer au combat suivant. AJ Lee, Becky Lynch, combat féminin. Alors, allez, on va un peu changer l'ordre. Cette fois, c'est moi qui vais donner mon avis. Donc, ça, c'est un combat qu'on a vu venir depuis WrestlePalooza, hein, on va pas se mentir. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous le réserver pour WrestleMania 42. Et puis non, finalement, on a eu le droit à un premier 1 contre 1 à Elimination Chamber qui avait lieu à Chicago. Donc ça pouvait effectivement se justifier. Moi, je pense surtout que la WWE, et on l'a vu, a cherché à orienter le titre intercontinental vers d'autres hanches, si je peux me permettre, que sont celles de Maxine Dupri, voire Natalia. Ça n'a pas fonctionné. On a vu que ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis du coup, ils ont fait rétropédalage. Et donc, ils ont organisé donc, la victoire de AJ Lee à Elimination Chamber pour le feel good moment devant son public de Chicago, qu'elle puisse conserver le titre durant un petit mois, un mois et demi jusqu'à WrestleMania, et après qu'elle puisse perdre à nouveau cette ceinture, donc je pense face à Becky Lynch, c'est mon pronostic, à Las Vegas, puis qu'elle puisse retourner ensuite se reposer jusqu'à son retour à SummerSlam. Voilà, c'est un peu la Roman Reigns de la division féminine. Je ne lui en veux absolument pas, mais voilà, pour le reste, c'est bien construit. J'ai bien aimé leur interaction là dernièrement à Raw. Il n'y a rien de transcendant. On sait bien que les deux femmes n'ont plus rien à prouver. J'étais curieusement, agréablement surpris par la prestation, la performance d'AJ Lee face à Becky en 1 contre 1 à Chicago justement. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait pu catcher en 1 contre 1 sur un ring. Donc c'est quand même long. Donc voilà, j'attends pas grand chose et je pronostique une victoire de Becky. Ce combat sera divertissant, je pense. Voilà. Toi, quel est ton ressenti ? Et mon ressenti, il est quasiment pareil que le tien. Je vois très bien Becky Lynch reprendre la ceinture à AJ Lee, parce que pour moi, ce qui s'est passé à Elimination Chamber, donc la victoire de AJ Lee sur Becky Lynch pour le titre, c'était vraiment le feel-good moment. Et je pense que Becky va reprendre la ceinture, ça c'est sûr et certain pour moi. Ouais. Oui. Ok, bah écoute, voilà, on est de nouveau d'accord. Vous voyez comme quoi les bons comptes font les bons ennemis. Les bons amis, pardon. Je te charrie, mon cher Captain, bien évidemment. On peut passer au combat suivant. Il reste 2 combats là pour cette nuit 1 de WrestleMania. Et alors, je suis en train de regarder l'heure. Ça va déjà bientôt faire 1 heure. On a un peu dépassé sur le programme. Alors, ce que je peux éventuellement te proposer en direct, je sais pas si c'est quelque chose de faisable, on peut arrêter le live d'aujourd'hui à la fin de nos pronostics pour la nuit 1 et essayer de se programmer soit dans la semaine, peut-être demain soir déjà ou un peu plus tard, un deuxième live. Comme ça, on fait la nuit 2 ensemble. Qu'est-ce que t'en dis, mon cher Captain ? Mais écoute, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et bien parfait. Ça me branche. On va faire ça, comme ça on aura eu cet épisode-là, et puis comme ça on aura le plaisir de te réavoir de nouveau dans l'émission, parce que je suis désolé, d'habitude j'aime bien faire traîner mes épisodes, mais là je suis attendu après le live de ce soir. Oui, mesdames, messieurs, parfois ça arrive à Monsieur Ringsider de sortir de sa grotte et même de prendre des douches des fois, donc imaginez, voilà, ce soir je vais me sociabiliser un petit peu, voilà. Donc, je le disais, au lieu de raconter des bêtises et raconter ma vie dont tout le monde se fout, qu'on passait au match suivant, et ça pour le coup c'est un match que j'attends particulièrement. La primera, Stephanie Vaquer, si señorita, pardon, face à la vainqueur du Royal Rumble 2026, Liv Morgan. C'est quoi ton ressenti sur ce combat, et c'est quoi ton pronostic, mon cher Captain ? Mon ressenti sur ce combat, c'est que déjà la rivalité, moi j'aime bien. Et j'aurais pu mieux faire, parce que je me rappelle à un épisode de Raw, c'était Stephanie Vaquer qui faisait que insulter Liv Morgan, et Liv Morgan s'est mise à pleurer. Je m'attendais pas du tout à ça, à ce segment comme ça en tout cas. Je m'attendais que ça gueule des deux côtés. Et puis moi c'est ce qui m'a marqué, en tout cas ça m'a encore marqué ce segment-là. Mais après Liv Morgan est revenue les semaines suivantes pour s'expliquer tout simplement de pourquoi elle a pleuré, tout ça. J'aime bien. Liv Morgan qui gagne le Rumble, c'est excellent. C'est excellent. Et elle va tout logiquement affronter Stephanie Vaquer à WrestleMania. Stephanie Vaquer qui au début avait un peu de mal en tant que championne, j'avais l'impression. En tout cas, la WWE ne voulait pas faire
voulait pas trop se mouiller avec, Ah bah, avec l'histoire de Valkyrie en tant que championne. c'est très clairement le tout premier programme de Stéphanie Vaquer depuis elle est championne. Enfin, on peut compter sa micro-rivalité face à Nikki Bella qui n'a mené absolument nulle part, si ce n'est C'est ça. deux confrontations absolument horribles. Et puis son bon combat face à Raquel Rodriguez qui nous a donné l'espoir d'un triple menace C'est ça. finalement qui n'en sera rien. Alors attention, c'est pas dit que Raquel intervienne pas dans ce match à WrestleMania, mais enfin, là, je m'avance peut-être un peu vite. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est clairement le vrai premier gros programme de Stéphanie Vaquer en tant que championne. Elle est championne depuis plus de 100 jours. Mais que ce soit Stéphanie Vaquer à Raw ou Jade Cargill à SmackDown, elles ont tous les deux des règnes qui sont pour le moment désastreux. Encore qu'il y en a une qui sauve les meubles en la personne de la Primera, puisque la deuxième, c'est peine perdue. Mais voilà. Mais ouais, donc ouais, je vois. Mais finalement, l'intérêt a été gagné par la suite de ton côté pour cette rivalité. Mais aujourd'hui, tu as hâte quand même d'assister à ce combat. Oui, et soyons fous 2 secondes, mon très cher monsieur Xavier. Mais allez, soyons fous. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut enlever son t-shirt, faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça va bien se passer, on garde nos habits. Ah ben, bon, parce ça va, que ça on va. garde nos habits, sinon on va Super Strike. Ouais, ça va. Ça va. Il est pas assez tard encore pour faire ça. C'est pas grave. Voilà. Non, soyons fous, vu que le Judgment Day commence un peu à se casser la figure avec le départ récent de Finn Balor, Ouais. ça m'étonnerait pas que Raquel coûte le titre à Liv et qu'à ce moment-là, on part sur une rivalité Raquel-Liv pour continuer de démanteler peu à peu le Judgment Day jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Donc soyons fous, c'est la théorie qui vient juste Bah écoute, ouais, de m'arriver au cerveau. ça peut être pas mal. C'est quelque chose qui, pour le coup, me plairait plutôt. Alors, d'un côté, j'adore Stéphanie Vaquer. J'adore encore plus son petit ami Miles Bourne, que vous pouvez retrouver toutes les semaines du côté de NXT. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, rendez-vous ce soir à partir de 2h du matin en direct sur Netflix, NXT, post-NXT Stand and Deliver. C'est clairement le Go Home Show, faut vraiment assister à ça. Présentation de notre nouvelle championne NXT, Lola Vice. Présentation également de notre nouveau champion NXT, Tony D'Angelo. Mon beau Tony. Ah, qu'est-ce que je suis heureux. Enfin voilà, suivez NXT. NXT, c'est banger. Voilà. Donc, effectivement, moi, je kifferais bien ton pronostic là. Je kifferais bien ton pronostic. Mais bon, ouais, effectivement, ça m'embêterait un peu parce que j'aimerais bien voir d'un côté Liv Morgan récupérer ce titre de championne du monde poids lourd qu'elle a finalement, et je tiens à le rappeler, jamais réellement perdu, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle était blessée. Donc voilà. Et puis. Après, on n'est pas à l'abri, pardon, que je te coupe, on n'est Je pas à t'en prie. l'abri que Liv Morgan gagne le titre et qu'après, ça fasse de la tension dans le Judgment Day. Voilà, et que du coup Raquel On la peut faire ça trahisse ou comme ça quoi. aussi. Mais si le but de la WWE c'est de continuer avec Stéphanie Vaquer, et ce qui est totalement faisable et possible, puisque Liv Morgan a atteint une popularité telle qu'elle a plus forcément besoin de titres pour légitimer sa supériorité tout simplement sur la division féminine. Donc ça peut être quelque chose d'ultra intéressant. Franchement, moi je signe pour ta théorie, mon cher Captain. Ouais. Je monte dans le train de ta théorie et je milite désormais pour que Raquel Rodriguez, la Masruda, fasse honneur à son surnom. Voilà. Et j'ai envie de dire Todos Del Pie pour la théorie Del Captain. C'est tout ce que j'ai à dire. Petite private joke, on se sait. Excellent. On se sait, On mon se cher sait, on Captain. se sait, on se sait. Voilà. Todos Euh, Del Pie. Je conclurai aussi pour ma part sur ça, sur le fait qu'elles ont eu 4 fois moins de temps d'antenne que Jade Cargill, Rhea Ripley, et cependant elles ont réussi à m'investir 4 fois plus dans leur rivalité. J'ai bien aimé ce segment un peu surprenant où Liv Morgan pète complètement, craque ses nerfs et elle chiale. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt l'inverse. D'habitude c'est elle qui rentre dans la tête de ses adversaires. Après, il y a eu semaine après semaine des échanges avec des insultes proférées en espagnol qui visaient clairement les papas, les mamans, et que tout le monde comprend. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement efficace pour impliquer émotionnellement les gens, les fans que nous sommes derrière nos écrans et aussi sur place. Donc non, vraiment bien joué à ces deux femmes qui, avec peu, ont prouvé qu'on est capable de faire énormément. Voilà, et je pense que certaines devraient s'en inspirer, notamment Jade Cargill et Rhea Ripley. Voilà. En parlant d'inspiration,
on va désormais passer à l'éléphant, j'ai envie de dire, dans la pièce. Le truc qu'on peut pas éviter. Là, je pense, le truc qui a le moins d'inspiration de l'histoire de la Terre, de l'humanité, de l'inspiration. Ce qui, à mon grand regret, est annoncé comme le main event de la nuit 1 de WrestleMania 42, à savoir Randy Orton face à Cody Rhodes pour le titre de champion du monde indisputé de la WWE. Et il semblerait que oui, Pat McAfee, ça a été confirmé par l'affiche diffusée sur les réseaux WWE, Pat McAfee sera bel et bien dans le coin de Randy Orton pour ce main event. Donc voilà, c'est quoi un peu ton sentiment par rapport à ça et est-ce que tu as hâte malgré tout de ce combat? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis également nous donner ton pronostic peut-être? Bien sûr, j'ai hâte de cette affiche. Ça reste un Randy Orton Cody Rhodes qu'on veut depuis X temps. Mais sérieusement, Pat McAfee, quoi. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y aurait eu tellement... Je dis pas de ramener Teddy DiBiase, hein, pas non plus déconner. Mais ils auraient pu faire tellement de choses mieux construites, de mettre quelqu'un d'autre à la place de mettre Pat McAfee. Là, j'ai pas de nom en tête. Et il y en a qui disaient... Même Mister Iguana, ça faisait plus sens que Pat McAfee. Non mais sans déconner quoi. Oui, je pense que Mister Insider aurait pu prendre la place de Pat McAfee quoi. Bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à lancer un Ulule, une cagnotte Litchi, quelque chose pour militer, pour que je sois à la place de Pat McAfee à WrestleMania 42. Je vous en prie. Voilà. Non, mais ouais, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Je vois pas. Mais en fait, alors, déjà de base, ce combat, pour moi, a été précipité et a été un peu forcé, voilà, tout simplement, avec la perte soudaine du titre de Randy Orton a été très précipité en tout cas. Le hit d'Orton. Ouais, il a été sans impact parce que les gens l'ont encore plus acclamé puisque ça faisait tellement d'années qu'on réclamait le retour de Randy Orton version 2009 que voilà. Mais ça, encore à la limite, c'est pas le plus grave. Non, moi, ce qui me dérange énormément, c'est que Randy Orton, Cody Rhodes, ça s'écrit tout seul. On a tous en tête ce plan de WrestleMania 40 avec Randy Orton qui regarde comme ça Cody Rhodes alors qu'il est porté sur les épaules avec le titre Undisputed et toutes ces semaines et ces mois qui ont suivi durant l'année 2024-2025 où on avait segment backstage où Orton et Cody Rhodes se parlaient en tant qu'amis, mais toujours Orton les yeux rivés sur le titre. On a eu cette première rivalité, je crois, du côté de Crown Jewel, si je dis pas de bêtises, ou au King of the Ring, enfin je sais plus, mais il y a déjà eu, je crois, un combat entre les deux, hein, si je dis pas de bêtises pour le titre. Alors, peut-être que je dis une bêtise. Enfin bref, c'est pas ça le plus important, mais il y a surtout 20 ans d'histoire entre Randy Orton et Cody Rhodes. Je rappelle que le tout premier match à WrestleMania de Cody Rhodes, c'est WrestleMania 26, et c'est un triple menace, Ted DiBiase Jr., Cody Rhodes et Randy Orton, justement, déjà lui. Donc voilà, à l'époque, membre de The Legacy qui avait split et du coup qui avait mené à ce combat-là. Un an plus tôt, Randy Orton allait affronter Triple H dans le main event de WrestleMania 25 parce que Cody Rhodes lui avait permis de remporter le Royal Rumble de la même année. Donc non, il y avait tellement de choses à écrire et même au-delà de ça, à la place de Pat McAfee, ramène-moi Kevin Owens. Tu vas me dire que Kevin Owens n'est pas rétabli pour marcher, prendre un micro et dire la même chose que Pat McAfee. Et en plus, il y a une histoire qui se raconte. C'est trop naturel parce que l'an passé, il y a eu toute la rivalité avec justement KO, Cody Rhodes, au Royal Rumble, ce banger. Puis KO, Randy Orton qui devait avoir lieu à WrestleMania 41 et finalement, on a eu l'infâme Joe Hendry à la place parce que voilà, KO était blessé. Enfin, c'est complètement nul à chier. Il n'y a pas d'autre mot, c'est nul à chier. On nous chie à la gueule et la seule chose qui justifie le fait que Pat McAfee soit là, c'est que ce n'est pas la WWE qui prend les décisions, c'est TKO, et que cette carte de WrestleMania ne sert pas du tout à raconter des histoires et à faire avancer le monde du catch et le monde de la WWE, à mettre en avant des nouveaux talents, à faire vibrer les fans, à leur offrir la soirée, les 2 soirées de leur vie qu'ils attendent chaque année avec impatience. Non, ça a pour unique but de mettre de la visibilité sur des noms qui sont liés à ESPN, qui sont liés au groupe TKO pour ramasser encore plus d'argent et justifier des prix qui sont totalement exorbitants. Voilà à quoi est réduit ce main event sur la nuit 1. Donc voilà, après en termes de résultats, pour moi, ils ont tellement pulvérisé cette storyline que même si elle était en opener de la nuit 1, ça me dérangerait pas. Voilà, je préférerais voir le Fatal 4-Way Tag Team avec les Bella
et Irresistible Forces en main event que ça. Parce que j'ai plus aucun intérêt du tout pour ce combat. C'est le heel turn de Randy, tu l'as dit, c'est un peu un copier-coller du heel turn de John Cena. Voilà. Les propos de Pat McAfee, on va sauver le catch, on va sauver nanana, mais c'est ta gueule. Oui, Tu vois, clairement quoi. Tu te prends pour Travis Scott quoi finalement. Enfin, ils ont pas retenu les leçons de l'an passé, j'ai l'impression, WWE. Non. C'est Non, non. terrible, c'est terrible. C'est triste. Moi, ça me déçoit. Ça me déçoit vraiment. Donc ouais, non, c'est malheureusement, bon, bah, c'est comme ça, et puis on verra bien. Donc, puisqu'il faut quand même tout de même donner un vainqueur, je vais pronostiquer, allez, une victoire de Randy Orton, et que ça serve au moins à une victoire d'Orton et un 15e titre, même si, encore une fois, ça ferait fortement écho à John Cena. Mais alors, là, ça serait assez marrant, parce qu'on sait très bien que la carrière des deux hommes, c'est du ping-pong. D'ailleurs, c'est assez troublant à tel point que c'est pas à se demander si c'est pas volontairement fait exprès, puisque à chaque fois que John Cena a accompli quelque chose de dingue, l'année d'après c'est Orton qui a fait exactement pareil. Cena gagne l'Elimination Chamber, l'année d'après Orton le gagne. Cena gagne le Money in the Bank, l'année d'après Orton le gagne. Cena Main Event, WrestleMania l'année d'après c'est ou gagne le Rumble, et l'année d'après Orton le gagne, et Main Event aussi WrestleMania. Enfin c'est à chaque fois comme ça. Donc bon, ça pourrait mettre une ligne de plus à cette stat complètement folle, mais sinon pour le reste, si Cody Rhodes repart vainqueur d'une manière ou d'une autre, je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors un double turn, mais comment tu fais un double turn sachant que Orton a déjà fait un heel turn qui a pas fonctionné, enfin qu'il a encore rendu plus sauveur qu'autre chose. Je vois pas. Comment toi tu verrais, si t'as la place là de la WWE, comment tu répares cette grosse bouse? Si tout ce bazar sert à faire un heel turn, un double turn, comme tu as dit, de Cody Rhodes, d'accord. Mais c'est compliqué à rattraper tout ça, je pense. C'est très compliqué à rattraper. Mais si ça sert à avoir un double turn, même si j'y crois moyen, pendant le match, je pense que ça serait pas mal, oui. Ouais. D'y avoir une autre facette de Cody Rhodes, et puis à ce moment-là, qui reste champion, mais heel, quoi. Et pour essayer de tout simplement de faire respirer son personnage un peu. Ouais. Parce que là, on a le Cody Rhodes qui gagne le titre, qui le repère, qui le regagne, qui le repère, pour le regagner ensuite. Le super-héros. C'est clairement John Cena entre John Cena 2010. 2008 et 2011. Hein, c'est clairement, et même, je dirais même avant, hein, ça a commencé en 2006, même si 2006, il a eu un très long règne. Après, il a été blessé. Après 2007, il y a eu une grosse partie de l'année qui a été occupée avec Umaga notamment. Et puis Shawn Michaels à WrestleMania 23, mais bon, là, il était encore champion à ce moment-là. Donc ouais, non, ouais, c'est clairement John Cena vibe, hein, donc voilà. Mais bon, ouais, compliqué tout ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis également sur YouTube dans les commentaires. On s'approche tout doucement de la fin, mon cher Captain. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On essaye de se revoir demain soir. Est-ce que demain soir, tu serais disponible éventuellement pour une partie 2 qui sera peut-être un peu plus courte que celle-ci, un petit épisode spécial en express au moins pour faire la nuit 2 ou peut-être même ou la semaine prochaine si on n'arrive pas à se faire ça cette semaine. Est-ce que ça te va mon cher Captain? Ben écoute, on se tient au courant, on se tient au courant, et puis on verra comment. Si demain j'ai rien de prévu demain soir, normalement, on peut faire ça dès demain soir, il n'y a aucun souci, oui. Ok, bah écoute, je vous tiendrai également informé sur mes différents réseaux, notamment en story Insta, vous le savez, quasiment tout passe par là. Donc surveillez peut-être demain soir un deuxième épisode. Bon, c'est un peu exceptionnel, mais c'est aussi ma faute parce que j'ai traîné, j'ai développé, j'aime bien parler. Et puis voilà, je voulais aussi avoir les avis de notre cher ami Captain Mike Raven. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler sur quel réseau on peut te retrouver, Instagram, TikTok, etc. Voilà, c'est ton petit instant, ton promo. Je te laisse faire ta petite pub. Voilà, c'est ton moment, mon cher Captain. Bah alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Captain Mike Raven, CAPT_ Mike Raven. Pareil pour TikTok. Donc, Ouais. voilà, je suis principalement sur Insta et TikTok. Ok. TikTok beaucoup moins, mais beaucoup plus Insta. D'accord, ouais, donc principalement sur Instagram et de temps en temps, quand le cœur t'y prend, petite apparition surprise, tell Joe Hendry, say his name, and he appears. Essayez ce soir, vous dites Captain Mike Raven en scrollant et peut-être qu'il apparaîtra. Voilà, c'est le défi que je vous donne. D'ailleurs, tiens,
petite question comme ça, c'est pas du tout prévu. D'où ça nous vient, Captain Mike Raven? Tu peux nous expliquer un peu? C'est atypique un peu comme nom. Je sais que tu adores raconter cette histoire, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, comme ça, on conclut le live sur cette petite anecdote, mon cher Captain. Alors c'est très simple, je suis un grand fan depuis l'âge que je comprends les choses Oh. de la saga Pirates des Ah, Caraïbes. donc ça fait 3 jours quoi que t'es fan de la saga Pirates des Caraïbes, quoi. Excellent, excellent. Je plaisante, bien Non, sûr. plus sérieusement, je suis un grand fan de Pirates des Caraïbes et qui dit Pirates des Caraïbes dit Captain Jack Sparrow. Ouais. Et je ne savais pas quel nom me mettre sur les réseaux. Du coup, j'ai mis Captain, Ouais. Mike, parce que c'est le diminutif de Michael, mon vrai prénom. Ok. Et Raven, pour rappeler Sparrow, qui est un oiseau, le moineau. Raven, c'est le corbeau. Et parce que j'aime bien le corbeau. Du Ouais, coup, ça fait Captain Mike Raven. c'est un peu ton animal totem, mais ouais, effectivement. Mais ouais, c'est très stylé. J'aime bien quand il y a des pseudos avec une histoire derrière. Moi, Monsieur Insider, si vous voulez savoir l'histoire derrière le pseudo Monsieur Insider, eh bien, écoutez mon passage sur la chaîne de radio Bac FM. Voilà, il me semble que j'avais expliqué là-bas. Voilà, je me fais un peu d'autotise. Voilà, que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis comme ça. Merci, mon cher Captain Mike Raven, pour ta franchise, ta sympathie, ta bonne humeur et puis pour tes pronostics pour cette nuit 1 de WrestleMania. On verra lequel de nous deux a eu les meilleurs pronostics. On passera, en plus, on aura la chance de vivre le week-end de WrestleMania ensemble. Donc voilà, Oui. on pourra se chambrer. T'as vu, j'ai été sage avec toi. D'habitude, j'aime bien te taquiner. Là, je t'ai chouchouté. Tu vois, on sait quand même recevoir chez Ringsider Talking. Voilà. Ah, je n'ai rien à dire, j'ai été très bien reçu et je reviens avec plaisir. Eh ben, tu reviendras peut-être déjà demain soir l'équipe pour la nuit 2, nos pronostics, etc. Si c'est pas demain, ce sera très bientôt avant, bien évidemment, WrestleMania, ne vous en faites pas. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont restés sur le chat du début à la fin. Merci à Jen pour tes jolis messages, ça me fait très plaisir. Merci pour ton soutien. Merci à Cheval Papier 65 également. Merci encore à Tomix pour le follow. Je profite également de ça pour remercier David Rattel qui m'a follow entre temps juste après notre live d'hier soir. Donc voilà, live bientôt disponible en replay sur YouTube comme celui-ci. Voilà. Merci à toutes et à tous. C'était Mr. Insider et Captain Mike Raven pour les pronostics de WrestleMania Vegas chez Insider Talking. Vive le catch with love. Ciao.